crois qu'ils sont tous là. Qui ça? Tout d'abord, il y a Provigo le marché. Qui d'autre? Le gouvernement du Québec, la coop, puis AgroPure aussi. Oui, il y a même Olimel, l'Union des producteurs agricoles et même la Société des alcools du Québec. Ils sont tous là. Oui, et ils se joignent aux grandes marques du Québec pour faire connaître les produits d'ici. Es-tu prête pour découvrir tout un monde de saveurs? On peut dire que c'est un aliment universel. Sauf de rares exceptions, tous les peuples ou pays en ont au moins un qui est vraiment typique, le pain. Au Québec, avant l'ère des boulangeries industrielles, notre pain traditionnel était le pain de ménage. Aucun rapport avec les corvées domestiques. C'était le pain ordinaire de la maisonnée que la ménagère faisait cuire dans le poêle ou dans le four à pain à l'extérieur. Le moule à pain d'autrefois permettait de faire cuire 2 à 4 miches à la fois, ce qui donnait au pain une forme plaisante et le surnom de pain-fesse. Comme quoi nos ancêtres avaient autant d'humour que d'appétit. En tout cas, cette semaine, on a du pain sur la planche. On boulange le blé blanc à Saint-Méthode. On se régale de pain perdu à l'auberge La Bonne Mine. Et on élève du bœuf nature au pied des Appalaches. En arrière sur nos terres, à côté dans la mer, en avant viens manger par-dessus le marché, par-dessus le marché, par-dessus le marché. Aujourd'hui, pour la dernière émission de la saison, on vous emmène dans un endroit très spécial, la Lune. Mais non, on est chez nous, au Québec, au pied des Appalaches, et on aime mieux ça comme ça. Thetford Mines, vous connaissez? Eh bien, c'est ici, et vous allez voir que c'est beaucoup plus qu'une ancienne ville minière. Stélie, Adam, quand on appelle son auberge La Bonne Mine, on comprend qu'il y a un lien avec Thetford Mines, mais est-ce qu'il y a une histoire par rapport à la mine avec votre auberge? Oui, l'auberge était vraiment habitée par les dirigeants de l'Asbestos Corporation qui étaient ici dans les années 1929-1930. Puis par la suite, c'est ça, c'est devenu le guest house qui recevait les gens des autres pays pour négocier les contrats de minerais. Puis là, on voit tellement un terrain magnifique. Le gazebo, c'est une place à mariage? Oui, en effet, on a fait 17 mariages durant l'été. Oui. Vous faites des heureux? Oui, oui. On va voir en dedans? Oui. Je vous suis. Donc ici, c'est notre grande salle intérieure. Et comment c'est venu cette envie de devenir les propriétaires d'une auberge? Dans le fond, moi et Stélie, les deux, on travaillait ici pour l'ancien propriétaire. Il a commencé à nous parler qu'il commençait à trouver ça dur d'être toute seule à tout avoir ça. Donc, il nous a proposé, toutes les deux, d'acheter des parts. Mais nous, on était juste 2 employés, on n'était pas un couple, rien. On a commencé à faire les démarches. Puis en faisant les démarches pour acheter, le couple s'est formé. Et là, maintenant, il y a une petite fille aussi en plus. Maëla. Qui a quel âge? Elle va avoir 6 mois, là. On dit beaucoup que les jeunes quittent les régions. Vous, c'est un peu à l'opposé. Oui, les deux, on est partis à l'extérieur. Moi, étudié à Sherbrooke. J'ai fait toutes mes années secondaires dans un pensionnat, puis mon cégep aussi. Puis, je suis retourné aux sources dans la région. On est tellement bien que... Oui. On a une belle région. Puis on a un beau soutien pour les jeunes entrepreneurs, là. Il y a beaucoup... il y a du soutien. Les gens sont là pour nous aider au niveau de l'entrepreneuriat. Et... Pour vous garder chez vous. Oui. Oui. Et c'est grand! Vous avez combien d'employés? On a 12 employés. 12 employés maintenant, mais on est capable de monter jusqu'à 30 employés qui ont fait le service de traiteur. Là. Parce que vous faites traiteur aussi? Oui, traiteur, chef à domicile. On arrive avec la vaisselle, on repart. Tout est propre. Les gens n'ont pas de casse-tête dans leur demeure. Fait que ça fait beaucoup de boulot? Oui, quand même. Mais on a une belle équipe. Donc, en ayant une belle équipe, ça passe facilement. Là. Adam, je vous laisse retourner à vos fourneaux parce que vous avez un gros groupe ce soir. Merci. Et nous, on se retrouve tout de suite après la pause en haut de l'escalier pour la partie la plus reposante de l'émission et de l'auberge aussi.
par-dessus le marché. Alors ici, c'est la suite. Oui. Combien de chambres? Dans la suite, ça comprend 2 chambres à coucher avec les queens, la salle de bain privée et un mini-salon et cuisinette qui est disponible sur cet étage-ci. Donc, c'est comme un mini-appartement. Et qu'est-ce qu'il y a aussi comme hébergement? Nous avons 4 autres chambres. On a une chambre avec les kings et balcon privé. Une autre chambre qui comprend un lit double et un lit simple avec balcon privé aussi et 2 chambres avec lit double. Toutes les chambres ont salle de bain privée, comprend petit déjeuner le lendemain matin, l'accès au spa et au sauna. Donc, un petit endroit douillet. Oh. Là, vous êtes ouvert à l'année? À l'année. Puis c'est quoi la plus grosse saison? Je dirais qu'il y a 2 grosses périodes. La période des fêtes, dans le temps des fêtes, novembre, décembre, janvier, puis la période des mariages, c'est sûr, là, à l'été, là, où les réunions familiales, les mariages, là, c'est une grosse saison. Les filles, arrêtez de placoter. J'aurais besoin d'un petit coup de main en cuisine. OK, Adam, j'arrive! Bon, ben c'est le temps pour moi de mettre mon tablier. Un repas se dessert. Qu'est-ce qu'on cuisine? Qu'est-ce qu'on cuisine? Chantal, un bon petit cocktail de la bonne mine. Merci. Il s'appelle le cocktail La Bonne Mine? Oui, exactement. Alors ça, vous le servez ici? Oui, un petit mélange de jus de fruits, rhum et 7-Up. Le matin? Oui. Vous servez ça le matin avec du rhum? Oui. Incroyable. Adam, qu'est-ce qu'on cuisine? Ce matin, on va faire un pain perdu, donc pain doré. On va servir ça avec une petite sauce sucre à la crème et puis les amandes caramélisées au sirop d'érable. On commence par quoi? On va commencer par la sauce sucre à la crème pour commencer. Donc, on va prendre, dans le fond, pour le sirop d'érable, une demi-tasse de sirop d'érable. Là, on portionne pour combien de personnes? 4 personnes. Donc, 8 tranches de pain, donc 2 tranches de pain par personne. Donc, on y va avec ça. Donc, une demi-tasse. Et voilà. Donc, je te laisse. Je sens que je vais faire moins de dégâts. Et voilà, comme Oui. ça. Chantal, je te laisse ouvrir la gousse de vanille. On va faire chauffer notre sirop d'érable avec le beurre. Donc, le beurre, une bonne grosse tasse de beurre. Et voilà. On laisse fondre ça. On va rajouter la cassonade à l'intérieur. Cassonade, tout ça va aller là-dedans? Oui, 2 tasses de cassonade. Quand même? Dedans. Ça, c'est peut-être un petit peu le déjeuner cochon, un petit peu. Ben oui, effectivement. On va rebrasser. Après ça, une fois que tout va être bien dilué, tout bien homogène, on va laisser mijoter là, pendant un 5-10 minutes là, à peu près, là, pour pas que ça brûle. Donc là, on a atteint la consistance qu'on voulait. On va y aller avec la crème pour terminer. De la 35? Oui, la 35, toujours. Toujours, ben oui. Le petit péché des cuisiniers. Et voilà. Et notre sauce va être prête. On va se faire de la place. Je vais mettre ça sur le four en arrière. Par la suite, on fait notre mélange pour tremper le pain, donc Ouais. le pain perdu. Notre pain perdu. Donc tout d'abord, pour le pain perdu, c'est simple. Des œufs, la crème, ici, donc une tasse de crème. Puis on va mettre une demi-tasse de sucre pour 4 personnes, donc 8 tranches de pain. 8 tranches de pain. Si tu veux me donner le pain de Campagnolo, 9 grains, donc il va être nourrissant avec les 9 céréales. Puis en plus, c'est un produit qui est de la région ici. Là, de Ben oui, Saint-Méthode. on peut dire. Puis par la suite, on va fouetter. Je te laisse faire ça. C'est à mon tour de prendre une gorgée. Je suis en train d'être exploité. moi. Alors, on fait tremper nos... Les tranches, vraiment, on va partir le poêlon avant pour être sûr. Donc, une fois qu'on les trempe, on les laisse pas longtemps pour que le pain reste quand même moelleux et pas tout détrempé. Briser Parfait. ça. Et tout de suite après la pause, on va aller faire un tour à la boulangerie du coin. Par-dessus le marché. On nous vend depuis tellement longtemps les mérites du pain brun, qui est plus nourrissant que le pain blanc. Mais depuis 2012, la boulangerie Saint-Méthode fabrique des pains plus pâles qui incorporent une nouvelle sorte de blé, le blé blanc.
Oui, oui, blanc. Et ce blé cultivé et moulu au Québec a plein de belles qualités et encore plus que le blé entier classique. Benoît, ça doit faire au moins 2 ans que je ne suis pas venue faire mon tour à Saint-Méthode. Je voulais voir où vous en étiez rendu avec votre beau projet. On parle aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, vous fabriquez des pains avec du blé blanc. C'est quoi du blé blanc? Le blé blanc, pour nous, c'est un blé plus pâle, moins coloré. Quand on dit les blés entiers, les autres sortes de blé, ça s'appelle le blé roux. Nous, on utilise juste le blé blanc qui donne une mie plus pâle. Une farine de blé entier, une farine intégrale. La farine intégrale, c'est quoi? C'est 100 % du blé qui est complet dans la farine. Quand on va dans les farines blanches, pas nécessairement vides, mais beaucoup d'éléments nutritifs qui ont été extraits du blé. C'est le germe, c'est le son, c'est tout. À peu près 1,5 % qui pourrait être extrait, là, puis on n'a pas le choix d'accomplir ça pour ces autres farines-là. On est quand même loin, avec ce blé blanc-là, du pain blanc traditionnel qu'on connaît. Chantal, ça se compare pas du tout, là, un pain blanc puis un pain à farine intégrale. Farine intégrale, c'est 100 % au complet du blé, donc plus nutritif. Généralement, des farines intégrales, ça a un goût plus amer, tandis que notre blé blanc qu'on utilise, bien, ça a un goût quand même plus doux. Là, Gaston, on voit bien la différence ici. Ça fait une belle pelletée pareille entre la farine intégrale de blé blanc et la farine qu'on connaît, là. Farine blanche, non blanchie, à partir du même blé, mais le son est enlevé. S'il n'y a pas d'extraction dans la farine intégrale, ça veut-tu dire que 1 kilo de blé donne à peu près 1 kilo de farine? Absolument. 1 kilo de blé donne 1 kilo de farine. C'est ça qu'on appelle intégral. Avez-vous vu le beau pain de mur? Si on regarde la couleur, on voit qu'il est vraiment un peu plus pâle que le pain de blé entier qu'on connaît, mais quand même beaucoup plus doré que le pain blanc. Ça donne une mie plus pâle, oui. Est-ce qu'on sait d'où ça vient, le blé blanc? Le blé blanc, ça a débuté en Australie il y a environ une douzaine d'années. Est-ce que c'est nouveau qu'on cultive ce blé-là ici au Québec? On l'utilise depuis 3 ans, puis avec Moulin de Soulanges, on s'est fait développer un blé plus pour le climat canadien, puis nos normes, nos spécifications de boulangerie Saint-Méthode pour en arriver au blé qu'on utilise aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, votre blé, est-ce qu'il vient du Canada ou il vient du Québec? Votre blé blanc? Il vient de toutes les régions du Québec là, où c'est cultivable. Le fait d'élaborer des recettes à partir de cette farine-là de blé blanc, est-ce que ça a amené des défis, des difficultés? En partant, quand c'est une farine intégrale, c'est déjà plus fragile. Quand on rajoute des grains, on rajoute des fibres, on enlève du sel. Plus qu'il est santé, plus qu'il est fragile à travailler. Ça, un sac comme ça, vous en recevez combien par semaine? On en reçoit au-dessus de 200 par semaine. Ça fait beaucoup de farine, là. Ça représente 8 vannes de 53 pieds. Ça fait combien de pains? 550 000 pains par semaine. Sur ces 550 000 pains-là, combien sont faits à partir de la farine de blé blanc? Environ 80 pour cette année, et l'an prochain, ce sera 100 Puis c'est quoi l'intérêt? Pour être à 100 c'est premièrement, pour avoir tout du blé du Québec, fait intégralement au Québec. On contrôle plus nos fournisseurs, on est plus à proximité. On contrôle l'ingrédient principal qui est la farine et on fait un meilleur pain. Alors, si c'est 100 de vos pains qui seront faits à partir de cette farine-là, ça veut dire qu'il n'y aura plus de pain blanc comme on le connaît depuis toujours? Il va y avoir que du bon pain blanc maintenant. OK. Ah, c'est ça la différence. Ah, c'est une bonne réponse. On fait chauffer notre poêlon et tout de suite après la pause, on complète notre recette de pain perdu.
par-dessus le marché. Donc, dans le fond, quand notre poêlonne est bien chaude, on va pouvoir y aller avec le pain. Donc, on va tremper notre pain et puis on va faire griller de chaque côté. Ça, couler un petit peu. Et voilà. On va y aller à deux comme ça. Et là, ici, à l'Auberge de la Bonne Mine, vous servez votre pain perdu avec quoi? C'est quoi votre présentation? Toujours des fruits frais de la saison. Et voilà. Bien doré comme ça. Moi, j'aime bien les couper en triangle. C'est peut-être mon petit côté enfantin. Comme ça. Adam, encore un cœur d'enfant. C'est magnifique. Puis après ça, c'est la création. Moi, j'aime bien faire des petites fleurs comme ça ici en fraise. Donc, on peut déposer la fraise ici comme ça. On va mettre des petits fruits comme ça. Puis la petite orange comme ça. C'est super bon. Et on vient de napper ça de sauce? Sauce, oui. Puis après ça, on va mettre nos amandes caramélisées. On fait 2 autres assiettes et on va rejoindre Stélie? Oui, avec plaisir. Merci. On goûte. Hein? Sirop d'érable. Le petit sirop d'érable qui ressort avec la crème. Oui. Oh, c'est délicieux. Vous devez avoir des bons commentaires. Oui, oui, oui. Côté des déjeuners, là, c'est... D'habitude, mon pain doré le fait fureur. Au niveau du menu, qu'est-ce que vous offrez? Pour le midi, c'est des menus plus rapides. Puis pour le souper, on est à la carte. Beaucoup de produits locaux du Québec. On a le cerf, on a du foie gras, on a aussi du porc du Québec. Et puis aussi, on a des produits de la région de Thetford. On a le bouvillon. Chantal, je pourrais te présenter les responsables de nos produits, dans le fond, de Janol, Dani et Mélanie. Enchantée. Votre définition du bouvillon, c'est quoi? Dans le fond, c'est un jeune bœuf, entre le bœuf et le veau. C'est un peu un adolescent bovin. Et là, au niveau de l'abattage, ça se fait à quel âge? Ça se fait à l'âge de 11 à 13 mois chez nous. 11 à 13 mois. Et là, vous, c'est votre spécialité, le bouvillon? Oui. Vous êtes pas loin d'ici. Nous autres, on est à 30 minutes. Ça s'appelle comment, vous êtes? Saint-Pierre-de-Bretonne. Et c'est une ferme que vous avez depuis longtemps? Moi, j'ai acheté en 2003. C'est la ferme ancestrale. C'est mon arrière-grand-père qui a colonisé la ferme en 1884. Qu'est-ce qui vous a décidé à aller vers le bouvillon particulièrement? On a décidé de se lancer vraiment, de faire un essai. On voyait qu'il y avait une demande et on avait le goût de le faire. Le moment était bon aussi, congé de maternité, alors on avait un petit peu plus de temps pour le faire. Alors on a décidé de développer, puis depuis ce temps-là, on n'a vraiment pas regretté, malgré tous les efforts et tout ça, là. Alors oui, il y a une demande dans les marchés publics, dans les épiceries, les restaurateurs aussi. On commence à aller tranquillement, pas vite, là. On y va progressivement, vraiment, là. Et si vous aviez à définir votre entreprise, qu'est-ce que vous en diriez? Ah, c'est une passion, premièrement. C'est un projet de couple. C'est presque notre 3e bébé. Au niveau de la production en tant que telle, qu'est-ce qui